Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Eddy Garnier et je vous souhaite la bienvenue aux capsules du Soliloque. Nous faisons des réflexions personnelles ensemble. Le but de mon intervention aujourd'hui concerne tout ce qui se trame autour du référendum. Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce processus, le processus du référendum, parce que c'est le seul moyen qu'il faut pour changer, ou du moins pour prendre une décision concernant la régence du pays ou des pays du monde entier. Moi, je suis absolument contre ceux et celles qui s'opposent à ce processus. Premièrement, c'est une brèche qu'ils font à la démocratie. Deuxièmement, ils se dévoilent face à cette carence intellectuelle, si je puis m'exprimer ainsi. Et troisièmement, et ce qui est le plus important, c'est qu'ils n'ont aucune avenue, ils n'ont proposé aucune solution de rechange pour ce processus. Tout simplement, ils disent ils n'en veulent pas. Ça finit là. Donc, cela n'a rien à voir avec un processus démocratique. Toute constitution, d'ailleurs, est créée pour être modifiée ou pour être changée en fonction de l'évolution mondiale, locale, sociale, économique, politique, religieuse. On n'a pas le choix, c'est fait pour cela. Et un amendement, c'est pour permettre à cette société de s'ajuster à l'évolution constante de cette société même. Donc, je ne comprends pas la façon de penser de ces gens. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, il va falloir, disons, définir ce que c'est qu'un référendum. Quel est le rôle d'un référendum? Pourquoi faut-il avoir un référendum? Donc, nous allons nous référer à ce qui est décrit sur le net. Nous dirons que le référendum est une procédure de vote qui permet de consulter directement le peuple sur un projet d'origine gouvernementale aussi. Je peux dire parce que vous pouvez le faire selon d'autres origines, ou une proposition parlementaire de révision constitutionnelle. En partant, on parle de la Constitution dans la définition même d'un référendum. Parce que dans notre référendum, qui n'est pas fonctionnel, non, je veux dire, dans la Constitution haïtienne qui n'est pas fonctionnelle, donc il faut quand même le changer ou le modifier, l'amender. Donc, le processus démocratique par lequel cela se fera, doit se faire, c'est par le référendum. S'il y a un autre moyen de le faire,
parce qu'il est dû, et tout le monde sait qu'il est dû. S'il y a un autre moyen de le faire, il faut que ceux qui s'y opposent le disent, le proposent, parce que le temps presse. Parce que même si on amende la Constitution pour le moment, on a toujours la possibilité de réamender la Constitution dans le futur. C'est pourquoi, dans la Constitution des autres pays civilisés, nous avons différents amendements, selon l'amendement, selon tel amendement. Ainsi, pour continuer dans la définition du référendum, dans les faits, on distingue différents cas d'utilisation du référendum. Pour l'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale, environnementale de la nation et aux services publics qui concourent. Aussi, le référendum est utilisé pour l'adoption d'un projet de loi à autoriser la ratification d'un traité. Mais la chose la plus importante que l'on retrouve dans la définition, bien dans les utilisations d'un référendum, c'est pour réviser ou changer la constitution d'un pays. Donc, pour conclure, on va dire que pour soumettre à la décision des électeurs d'une collectivité territoriale un projet d'acte relevant de sa compétence. Le référendum est donc avant tout un instrument de démocratie directe. Un instrument de démocratie directe permettant au peuple d'intervenir directement dans certains domaines de la politique nationale ou locale. Cette partie-là, je vais la relire. Le référendum est donc, avant tout, un instrument de démocratie directe permettant au peuple d'intervenir directement dans certains domaines de la politique nationale ou locale. Donc, je crois que tous ceux qui s'opposent à la réalisation de ce référendum-ci sont des hors-la-loi, je dirais. Et j'aurais souhaité que dans la Constitution, qui doit être adoptée, parce que je ne crois pas qu'on a autre choix, parce que c'est quand même un petit pas, et figure un article pouvant empêcher, un article légalement pouvant empêcher qui que ce soit d'empêcher la tenue de référendum dans le pays, dans le futur. Donc, on va s'arrêter là dans cette capsule et je vous souhaite bonne continuation. Au revoir.